Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Un peu moins de contenu en ce moment, pas mal de boulot, des horaires un peu différents et puis bientôt les grandes vacances qui arrivent, donc le contenu va se faire probablement de plus en plus rare. Et ensuite, je ne serai pas là de décembre à février, donc là il y aura une grande traversée du désert. Les petites informations intéressantes, la dernière fois qu'on s'est vu ensemble, j'ai fait une vidéo, j'ai dit on fait le point macro et court terme. Donc au niveau macro, grosse cassure de support et on est arrivé sur le dernier point ici qui était un peu le niveau psychologique. Et mon idée sur le macro, c'était, vu cette structure baissière et la force qu'elle a, le rebond qui devrait se produire ici devrait être un rebond partiel qui devrait déboucher ensuite sur une continuation baissière du type 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça ce serait l'idée. Ok, donc je pense que le rebond actuel devrait probablement être un rebond partiel qui déboucherait sur une baisse. La question est, on connaît toujours le macro pour l'instant, jusqu'où pourrait aller ce rebond. Les niveaux sont euh, assez simples. Je verrai donc soit regarder cet ancien support ici, support, résistance. Donc en fait, c'est pas vraiment un niveau, c'est plutôt une zone. On va mettre un rectangle, ok, qui va de là à là pour moi. Voilà, regardez. Voilà, ça c'est une zone ici qu'on a eu, qui était support. On va l'agrandir un petit peu vers le haut. Et ensuite résistance. Donc, cette zone actuellement, on est pile dessus. Et la première touche pour l'instant, c'est une résistance. Tant que on est sous cette zone, on est sous l'influence de ce range qui pourrait du coup se reproduire de manière assez niaise. Mais voilà, on pourrait dire qu'on pourrait avoir quelque chose à peu près comme ça. Pourquoi pas? Ok. Une revisite de ce range avec une zone d'intérêt principal, un peu plus haut, un peu plus bas éventuellement. D'accord? Très très niaise, ça marche pas trop comme ça, mais c'est l'idée. Ok? Et d'ailleurs, si je regarde le volume qui est exécuté sur cette partie-là, vous voyez que la borne haute était pile poil ici, et qu'actuellement, on est bloqué sur la borne haute. Donc à partir de là, on pourrait très bien venir faire une rotation jusqu'au point of control. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on vient rebondir et casser à la hausse? Intéressant. Ou est-ce qu'on vient passer en dessous et revenir tester la zone basse? Éventuellement la prise du bottom call. Voilà, chose simple, niveau par niveau. Pas besoin de chercher plus compliqué. Après on peut venir un petit peu affiner. Je prends ici, oh dis donc, j'ai un 618 Kaini avec le point of control. Voilà, vraiment actuellement, je vois là les 84 500 ont l'air intéressants pour essayer de choper la tendance haussière qui est en train d'essayer de se mettre en place. Donc ça, ce serait vers le bas. Si je regarde vers le haut, qu'est-ce que j'ai? Donc j'en ai dit la zone qui était là des 89 000, 90 000. D'accord, on va enlever le reste parce que ça me prend de la place. J'ai également des niveaux qui sont un peu au-dessus, ici, dans la zone qui est là. Et je prends deux... Éventuellement j'ai ça, mais j'avais aussi ce qui m'intéressait, c'était si je prends tout ça, depuis le début ici jusqu'à la fin, j'ai actuellement mon point of control, mon gros point de volume, qui est ici à 96 000. 96 000, c'est également actuellement proche de mon 382, et j'ai les 100 000 psychologiques qui sont au-dessus. Donc j'ai envie de dire qu'il me semblerait assez probable, si la hausse devait continuer, qu'on puisse se faire rejeter dans cette zone pour venir faire quelque chose. Du coup on va se mettre en 4 heures. Voilà, et sur la partie baisse, voilà, quelque chose qui nous ferait ça, pousser, ça, pousser, et ça. On respecte à peu près les proportions dans les deux sens. Et ici, après un retracement si profond, le rebond généralement prend du temps. Là, ça c'est peu probable, c'est fait très très vite, on est sur une continuation de la baisse, on n'est pas sur un rebond. Voilà l'idée. Donc, si jamais on vient franchir les 100 000 et qu'on tient les 100 000 en support, le chiffre psychologique, à ce moment-là,
et ben je vais commencer à revoir mes probabilités, et peut-être qu'on n'est pas en train de faire une continuation baissière, peut-être qu'il y a bel et bien la porte qui est ouverte pour venir récupérer le range précédent qui est ici à 108, qui correspond à 618. Voilà, ici on vient récupérer le 618 en support. Alors la probabilité maintenant est très 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 forte à la TH. Ici, probabilité forte à la continuation baissière. Ici, on est entre les deux incertitudes. Visiblement, on a quand même bien ravalé, et il reste que la résistance qui est là. Ici, on franchit la TH probablement. Voilà. Donc au niveau un peu plus semaine et semaine à venir, voilà mon plan. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un petit résumé maintenant. Donc je suis toujours dans l'optique que j'avais faite sur mon plan macro, qui est que voilà, actuellement le mouvement baissier est fort. Donc à partir de là, je pense que le rebond à venir ici serait un rebond partiel qui déboucherait sur une continuation baissière. Ça c'est mon plan. Plus précisément en termes de niveau, j'ai une zone d'intérêt ici entre 96 000 et 100 000, qui serait pour plusieurs raisons une zone où potentiellement on pourrait se faire rejeter pour ensuite aller passer sous les 80 000, ou en tout cas revenir retester cette zone. Donc ça, ce serait mon plan baissier qui continue. Si jamais on vient franchir les 100 000 et qu'on les tient en support, à ce moment-là, le plan le plus bear devient caduc. On rentre dans la zone qui est entre le 382 et 118, une zone déjà beaucoup plus incertaine, où on a du coup la résistance suivante qui serait ici vers les 100, l'ancien support à des 107 000, là, c'est ce gros niveau important. Voilà, et si jamais on tient ça en support, on pourra viser la TH. Niveau 1, niveau 2. Très simple. Enfin, très simple. Simple plutôt. Pas simple à faire, mais simple à comprendre. Pour vers le bas, ok, la baisse actuellement a été très importante. Je pense qu'actuellement on est en phase de rebond technique. On peut se faire rejeter sur plusieurs niveaux. Ici, la borne basse de ce range total qui correspond à ce niveau, regardez ici, support, 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 support. Voilà, on pourrait se faire rejeter ici en résistance et partir à la baisse. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on réintégrerait ce range, on pourrait viser ici, donc voilà, mon pot of control. Et si on part vers le bas, alors là c'est moins évident, on a une zone d'intérêt importante pour moi, où on commence à rentrer sur l'investissement long terme, qui est ici, pardon, on va le mettre comme ça, 74 000, ancien support, retester en pleine résistance, retester en support, à voir ce qui va s'y passer. On passerait sous les 80 000, et si on ne rebondit pas juste sur les 80 000 ici, on pourrait venir chercher cette zone. Et après, ça c'est du support important. Je pense que si on arrive ici, la baisse derrière ne devrait pas être forte, elle devrait être plutôt au contraire assez contrôlée type range. Voilà, voilà où j'en suis. Plutôt donc moyen long terme, mais qui correspond également à la temporalité que je suis maintenant, que j'ai moins de temps. Le daily et le swing, ça va être le scalping, pardon, ça va être moins d'actualité. Bonne journée à tous.